Merci, Seigneur. Amen, Jésus, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, on va chanter 2 chants. Moi, je veux dédier ces chants à ceux qui passent par ces moments difficiles. Et je veux leur dire tout simplement que le Seigneur est celui qui peut être leur abri. J'ai choisi pour eux et pour tous ceux qui passent par cette douleur le numéro 4. Mon seul abri, c'est toi. Voilà. Mon seul abri, c'est toi. Amen. Dans les moments les plus difficiles par lesquels nous pouvons passer, Jésus est notre seul abri. Amen. Gloire à Dieu. Le numéro 4, oui. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Comme une prière. Amen. Merci Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, même dans les temps difficiles, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oui, Jésus. Mais dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui, Seigneur, fortifie cette famille. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Merci Sauveur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Merci Seigneur. Oui Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je m'appuie sur toi. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Amen. Il est ce ferme appui, il est ce refuge dans lequel nous pouvons être en tout temps. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous désirons pour chacune de nos vies, et particulièrement pour
pour cette famille, afin qu'ils puissent trouver en Dieu leur force. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous nous trouvons dans des moments difficiles, lorsque nous nous trouvons dans des moments de faiblesse, et ça arrive à tout le monde, alors on lève nos mains vers le Seigneur. Amen. On regarde vers lui. Et c'est ce que nous souhaitons pour chacun. C'est ce que nous souhaitons pour ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, je lève mes mains vers toi. C'est vers toi que je regarde, Seigneur, parce que le secours me vient de qui? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Et j'ai choisi pour vous cet autre chant, le numéro 1. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Quand je n'ai plus de force, je lève mes mains vers toi. Et c'est toi qui vas me fortifier. C'est toi qui vas me consoler. Amen. Allez, on le chante de tout notre cœur, comme une prière également. Je lève mes mains vers toi. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Allez de tout notre cœur, amen. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Au-delà de nos mains, c'est notre cœur qui s'ouvre. Amen. Même si j'ai des problèmes, on les apporte à Jésus dans cette soirée. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de Dieu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Et on lève nos mains pour cette famille afin que Dieu les bénisse. Je lève mes mains. Amen, Seigneur, que prions pour eux. Même si j'ai des problèmes, je lève mes mains. Pour cette famille sans force également, que tu sois leur force, Seigneur. Même si je n'ai plus de force, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu du Saint-Esprit. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je commence à sentir une onction qui me fait prier. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de Dieu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles
possibles quand je lève mes mains. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Oui, Sauveur. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va appeler Lévi pour un dernier chant pendant le service des offrandes et que nous puissions être bénis encore. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Allez, c'est bon. Merci Jésus. Adieu. Gloire à Dieu. Adieu. De te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. On le dit ensemble pour ceux qui connaissent le chant. J'ai besoin de te sentir tout près de moi dans les moments difficiles. Amen. Comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé, réalise ce soir combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. On dit encore une fois, oui Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. J'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Amen. Afin que tu remplisses ma vie. Que tu remplis nos cœurs, Seigneur mon Dieu, de ta parole, Seigneur. Amen.
Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis heureux donc de pouvoir être avec vous dans cette soirée. Voilà. Puissions être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que puissions être distraits par rien. Alors les mamans, avec tout le respect que je vous dois, les mamans qui ont des enfants, gardez vos enfants, que ça aille pas à droite à gauche. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Merci Seigneur. Avec tout l'amour que je vous donne. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, dans cette soirée, on est heureux donc de pouvoir être là devant le Seigneur pour pouvoir donc ouvrir sa parole ensemble. Nous avons tellement besoin de lui dans ces temps d'affaires, comme l'a chanté Lévi, que ce soit comme la première fois encore ce soir. Amen. Nous ne voulons pas que ce soit comme une habitude, mais nous voulons que ce soit comme la première fois. Amen. Que ce soit comme la première fois, comme j'allais encore dans cette soirée écouter la parole de Dieu. Que ce soit comme si c'était la première fois que nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Que ce soit comme si c'était la première fois quand on va élever nos voix au Seigneur. Et je le dis en commençant par moi. Je me prêche moi-même en premier. C'est ce que je désire au plus profond de moi-même. Amen. Oui, Dieu désire prendre en main toute notre vie. Voilà. Dieu désire prendre en main toute notre vie afin que celle-ci dépende totalement de la volonté du Seigneur. Et pour cela, donc, j'aimerais lire pour vous 3 lectures. La première se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 4. Et voici ce qui est écrit, un texte que vous connaissez. Comme il se trouvait avec eux, il s'agit ici donc des paroles de Jésus après sa résurrection, bien sûr, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean le Baptiste, a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et la deuxième lecture que je vous propose, nous la trouvons toujours dans le même livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 1er. Et il est question ici de la Pentecôte. C'est ce que nous allons fêter dans une semaine. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble un petit peu comme nous dans cette soirée. Amen. Et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça devait être extraordinaire. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen, qu'il en sorte ainsi pour nous ce soir. Amen. Et des langues semblables à des langues de feu. Quel miracle. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et la dernière lecture que je vous propose, nous la trouvons dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 13. Et il est dit ceci, « Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, alors vous vivrez. Non seulement pour ce temps, mais aussi pour l'éternité. » Amen. Voilà ici, donc, frères et sœurs et amis, une expérience, en parlant du baptême dans le Saint-Esprit, une expérience qui a révolutionné et changé l'histoire de la première église de Jérusalem, la première église de Jésus-Christ à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y a de cela plus de 2000 ans. Les Écritures appellent cette merveilleuse expérience le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Alors certains voudraient peut-être me poser cette question dans cette soirée. Mais qui est donc le Saint-Esprit? Qui est donc le Saint-Esprit? C'est une très bonne question. Et pour rester très simple, afin que nous comprenions, comme je l'avais déjà dit il y a quelque temps ici, dans une des réunions, le Saint-Esprit est une des personnes faisant partie de la divinité de Dieu. Juste un simple rappel. La Bible parle d'un Dieu unique, mais lequel s'est présenté à l'homme par le moyen de 3 personnes différentes. Et voilà pourquoi les textes originaux l'appellent Elohim.
quand il parle de Dieu, les textes originaux appellent Dieu Elohim, qui désigne une pluralité, ce qui veut dire que le nom de Dieu Elohim est à la fois un singulier et un pluriel en même temps, à cause de ces trois personnes de la divinité. Alors il est vrai que cela dépasse notre entendement, cela dépasse notre propre intelligence, mais il faut tout simplement le croire, amen, et l'accepter par la foi, car il est Dieu et rien ne lui est impossible, rien ne lui est impossible à Dieu. Il est donc ce Dieu unique, mais il s'est présenté à l'homme, comme je le disais, par le moyen de trois personnes différentes. Par Dieu le Père, Dieu le Fils, et par Dieu le Saint-Esprit, après la mort et la résurrection et l'ascension au ciel de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et c'est ce que les disciples, il y a de cela plus de 2000 ans, le jour de la Pentecôte, reçurent de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu ensemble. Et ils reçurent donc la personne divine du Saint-Esprit, et celui-ci les baptisa. Il les baptisa, c'est-à-dire les plongea. C'est ce que veut dire être baptisé. Ça veut dire être immergé, plongé. Ils furent plongés complètement, amen, dans sa présence, et cette expérience miraculeuse révolutionna la vie des disciples de Jésus-Christ. C'est une vraie révolution. Amen. Alors quelqu'un pourrait me poser une autre question. Mais que signifie être baptisé du Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Le mot baptême vient du grec, comme je viens de le dire, qui signifie immerger. Immerger. C'est-à-dire plonger entièrement dans l'eau. Chose qui n'a rien à voir avec les 3 gouttes d'eau dont les catholiques aspergent les enfants pour pratiquer le baptême qui est anti-biblique. Voilà. Et c'est ce que Jésus-Christ enseigna à ses disciples de pratiquer dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15, envers tous ceux qui étaient adultes, et qui désiraient ardemment devenir chrétiens en vivant selon les enseignements de Jésus-Christ. Et voici ce que Jésus dira à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde, amen, gloire à Dieu, même à Orgon, à Marseille, ah, gloire à Dieu, bientôt à Châteauneuf, et dans toutes les autres villes où Dieu nous enverra, annoncer sa bonne parole. Puis il leur dit, allez par tout le monde, amen, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons pratiquer, nous aussi, dans ce lieu à Orgon, pour commencer à Orgon. Gloire à Dieu, plus exactement le dimanche 16 juin. Amen. Et nous prions déjà pour ce jour, pour certaines personnes adultes qui ont désiré suivre les enseignements de Jésus-Christ. Elles vont, elles aussi, se faire baptiser. Amen. Complètement dans l'eau. Alors, on ne va pas aller au Jourdain, hein. On va se mettre là dans une piscine et on va les plonger dans l'eau. Amen. Ce qui compte, c'est le symbole. Amen. Gloire à Dieu. On va les plonger complètement dans l'eau, comme l'a enseigné Jésus. D'ailleurs, je profite pour vous, qui ne le saviez pas. On vous invite le dimanche 16 juin à venir assister à ce grand événement. Amen. Et pour en revenir donc au baptême du Saint-Esprit, pour répondre donc à cette question, c'est exactement le même processus. À la différence que ce baptême opéré par Dieu lui-même ne se pratique pas dans l'eau. Le baptême dans le Saint-Esprit ne se pratique pas dans l'eau. Mais il se produit dans notre être intérieur. Comme si celui-ci était complètement immergé. Notre être intérieur doit être plongé dans la présence de Dieu, jusqu'à dire comme David, ma coupe déborde, ma coupe déborde. Gloire à Dieu, plongé, immergé dans la présence de Dieu, au point que ça déborde. Au point que ça déborde. Et nous donne de nous exprimer en disant des choses merveilleuses concernant Dieu par des langues que nous n'avons jamais apprises ni parlé. Quel grand miracle. C'est un grand miracle. Et c'est un des signes
c'est un des signes que Dieu nous a donnés pour reconnaître que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que les premiers disciples expérimentèrent. Eux aussi, le jour où ils furent baptisés du Saint-Esprit, c'est ce que disait notre texte d'introduction, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passa? Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. C'est-à-dire que là, le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté dans des langues connues, dans des langues des hommes. Hein? Dans des langues des hommes. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, fut répandu comme le don du Saint-Esprit, le don des diversités des langues. Amen. Et c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, il y avait de toutes les nations qui étaient venues à Jérusalem, et pourtant ces gens-là ne parlaient pas les langues qui étaient là, et ils exprimaient des choses merveilleuses de Dieu dans des langues différentes. Le baptême du Saint-Esprit donc se manifeste par des langues connues, mais que nous-mêmes nous n'avons jamais apprises. Quel miracle! Amen. Et c'est ce que dira également le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Alors là, on peut prétendre, que ces langues étaient la langue des anges qui glorifiaient Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est un signe, gloire à Dieu, que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, ne vous étonnez pas, si quelquefois dans nos assemblées, dans nos églises, quelques-uns parlent dans des langues que vous ne comprenez pas. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas ivres de vin. Pas du tout, mais ils parlent dans des langues des anges. Pour d'autres, ils parlent par le don des langues. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Mais alors, une grande question se pose. Une grande question se pose. Que nous apporte de plus le baptême dans le Saint-Esprit? Ça, c'est une grande question pour nous qui sommes croyants et pour ceux, bien sûr, qui viendront au Seigneur et qui voudront expérimenter cela. Que nous donne de plus le baptême dans le Saint-Esprit? Alors, ce qu'il nous faut savoir tout d'abord, c'est que tout véritable enfant de Dieu, a expérimenté ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. D'accord? La régénération par la puissance du Saint-Esprit, laquelle se produit avec la repentance, après notre conversion, et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et voilà pourquoi Jésus dira une parole à Nicodème que vous connaissez sûrement. Si un homme ou une femme ne naît d'eau et d'esprit, parlant ici de cette nouvelle essence précédée de la repentance et de la conversion, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous pouvons donc conclure qu'un homme ou une femme peut avoir expérimenté, écoutez bien, la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit sans pour cela être baptisé dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. La nouvelle naissance est précédée de la repentance, de la conversion. Mais ensuite, il y a un pas de plus à aller. C'est être baptisé dans le Saint-Esprit avec des langues que Dieu nous donnera. Amen. Gloire à Dieu. Mais que nous apporte de plus le baptême dans le Saint-Esprit? Le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, il est dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 26, il nous est parlé de la création de l'homme. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Rappelez-vous, souvenez-vous de cette parole. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Voilà ici donc une lecture qui nous parle de commencement, qui nous parle de base, qui nous parle de direction dans les choses spirituelles, dans un monde religieux où les bases de la parole de Dieu ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Et nous vivons dans un monde où chacun prêche sa vérité. Et tout cela a donné naissance à toutes sortes de divisions dans ce vaste monde religieux, y compris évangélique. Et voilà pourquoi dans ce lieu, à Orgon, à Marseille, et dans tous les lieux où nous irons, nous ne parlerons jamais de religion. Amen. Mais nous voulons simplement vous présenter une seule personne. Amen. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons vous présenter Jésus, lequel a pu dire un jour ces paroles dans l'évangile, selon Jean chapitre 14, verset 6. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire clairement que la vérité ne se trouve que dans les enseignements de cette personne que la Bible appelle Jésus. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous voulons inviter à lire les évangiles. Nous vous invitons à lire les évangiles, lesquels nous révèlent l'enseignement authentique de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, frères et sœurs, pour que notre vie soit en bonne santé spirituelle, est-ce que vous voulez que votre vie spirituelle soit en bonne santé? C'est le plus important, hein, parce que si c'est en bonne santé là, le reste ça suivra. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si voulez-vous que votre vie soit en bonne santé? Gloire à Dieu, je le crois, je le crois. Pour que notre vie ait un bon commencement et surtout une bonne fin, parce qu'il ne s'agit pas de bien commencer et 3-4 matins plus tard, il n'y a plus personne. Hein. Oui. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein? Gloire à Dieu. Si nous voulons que notre vie ait un bon commencement et surtout une bonne fin, pour que notre vie soit bien dirigée, il faut impérativement que Dieu prenne en main toutes choses de notre vie, et cela dans tous les domaines. Amen. Et c'est ce qu'il fit au tout début de l'histoire de notre monde. Nous l'avons lu ensemble. Dieu prit en main sa création tout entière. Il s'est occupé de toute la création. Et c'est ce que disait notre texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et nous découvrons ici ce Dieu créateur. Et c'est ce que Dieu désire tout d'abord accomplir dans votre vie. Amen. Pour vous qui venez peut-être pour les premières fois. Amen. Il désire avant tout nous recréer à son image. Et c'est à quoi l'apôtre Paul faisait allusion par le Saint-Esprit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voici ce qu'elle dira, un texte que vous connaissez sûrement par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Gloire à Dieu. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau en Jésus-Christ. Et c'est ce que l'évangile selon Jean appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ce qui veut dire que lorsque Dieu prend en main un homme ou une femme, il la crée à son image. Il la façonne à son image. Ce qui veut dire que le péché nous a déformés. Mais Dieu veut nous créer ou nous recréer à son image. Amen. Selon sa ressemblance. Et c'est ce qu'il dira au sujet de la création de l'homme dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Qu'il domine. Amen. Sur les poissons de la mer, etc., etc. Gloire à Dieu. Et après notre nouvelle naissance par le Saint-Esprit, une autre étape est devant nous. Dieu désire plus dans notre vie que la nouvelle naissance. Il désire plus pour notre vie. Il désire nous baptiser dans son esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que les disciples expérimentèrent le jour de la Pentecôte. Et voyez-vous, un homme ou une femme baptisé dans le Saint-Esprit, c'est tout d'abord un homme ou une femme dont Dieu va donner le pouvoir par son esprit de dominer. Amen.
Voilà le plus que nous avons lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est qu'il nous donne de dominer sur le péché par son esprit. Parce que c'est Dieu qui habite en nous, qui demeure en nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il nous donne de dominer sur le péché, sur l'esprit impur de ce monde et sur tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu dira un jour à Caïn, rappelez-vous, lequel méditait dans son cœur de faire du mal à son frère Abel. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 6, il dit ceci. Le Seigneur lui dit, à quoi bon de te fâcher et faire si triste mine contre ton frère? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché, comme un monstre tapis à ta porte, il désire te dominer, le péché. Mais c'est à toi d'en être le maître, c'est à toi de dominer. Amen. Gloire à Dieu. Et pour dominer sur toutes ces choses, sur tout ce qui nous fait du mal, pour dominer sur tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus a répandu le Saint-Esprit. Amen. Il a répandu son esprit, il est parti, mais il nous a laissé le Saint-Esprit, le Consolateur, il ne nous a pas laissé seuls. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison que c'est un impératif pour chacun d'entre nous d'être baptisé dans le Saint-Esprit, afin que nous ayons la force de dominer sur tout ce qui voudrait dominer sur notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, dominer sur quelque chose, c'est quoi? Dominer sur quelque chose, c'est tenir cette chose sous son autorité. Quand je domine sur quelque chose, c'est moi qui prends autorité sur cette chose. Amen. Dominer sur quelque chose, c'est avoir bien en main cette chose. Elle ne m'échappe pas, elle est bien en main. Gloire à Dieu. Dominer sur une chose, c'est avoir le dessus sur cette chose. C'est aussi triompher de cette chose. Amen. C'est la vaincre. Gloire à Dieu. Et tout cela, nous ne le pouvons que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a donné, nous a répandu sur nous le baptême du Saint-Esprit. C'est pas pour rien. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Vous savez, dans les voitures, des fois, il y a des options. Le rétroviseur comme ça, le rétroviseur comme ça. Ça, c'est des options. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pas une option. C'est une nécessité absolue. Absolue. Pour tout croyant qui veut aller plus loin avec le Seigneur et voir la gloire de Dieu dans sa propre vie et la gloire de Dieu au milieu d'eux. Amen. Mais sur quoi devons-nous dominer par la puissance du Saint-Esprit? Sur quoi? Ce à quoi nous devons veiller à maintenir sous notre domination par le Saint-Esprit, c'est bien sur les désirs contraires de notre propre chair. Décrite dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 19. Parce que voyez-vous, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est notre propre chair, les propres œuvres charnelles qui sont contraires à la vie de l'esprit. Et si Dieu nous a demandé d'être remplis de sa présence, si Dieu nous a demandé d'être baptisés dans son esprit, c'est parce que l'esprit qui est en nous doit être plus grand que celui qui est dans le monde, et en commençant par notre propre chair. Amen. Voici ce que Paul dira sous l'inspiration du Saint-Esprit au sujet de ces œuvres de la chair qui nous font la guerre, qui font la guerre à notre âme. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, c'est-à-dire le dévergondage, l'obscénité, la grossièreté, l'indécence. Ensuite, le texte nous dit que les œuvres de la chair, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idolâtrie a plusieurs visages. Elle peut prendre la forme d'un culte donc rendu à des idoles ou à des créatures adorées comme la divinité elle-même. Ça peut être aussi une passion ou une admiration excessive, vouée à quelqu'un, aimer quelqu'un jusqu'à l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est pas seulement les idoles que nous voyons dans certaines cathédrales, mais l'idolâtrie, on peut faire de tout une idolâtrie. Et pour terminer, concernant l'idolâtrie, ça peut être aussi un attachement aveugle, quasi religieux à un objet, à quelque chose. Un objet peut devenir une idolâtrie, hein. C'est vrai ça, hein? Eh oui, eh oui. Ensuite, le texte nous dit qu'une autre œuvre de la chair, c'est la magie.
la magie. Et la magie a toutes sortes de visages aussi. Hein. Ça a toutes sortes de visages. Et nos télévisions, nos programmes, nos dessins animés, tout ça, c'est rempli de tout ça. C'est rempli de magie, camouflé, mais tout est là pour nous entraîner dans une sorte de magie. Eh oui, la magie, c'est une puissance de séduction. La magie, c'est l'illusion. C'est le charme séducteur prenant sa source dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Et ensuite, l'apôtre Paul parle des inimitiés. Ah, ça, c'est terrible. Les œuvres de la chair, c'est aussi des inimitiés, les querelles, les animosités, les disputes, les divisions. Et c'est ce que notre monde vit tous les jours. Tous les jours, c'est des disputes, des querelles. On vit dans un monde de haine. C'est-à-dire la haine, l'antipathie, le désaccord qui entraîne des conflits et des divisions sous toutes ses formes, que ce soit dans l'église, dans les familles, au milieu des couples, etc., etc. Dans les œuvres de la chair également, Paul souligne les sectes, l'envie. Et ces sectes ne sont que des groupes plus ou moins nombreux, organisés de personnes qui ont une même doctrine d'inspiration religieuse ou mystique, vivant en communauté sous l'influence d'un maître ou d'un gourou. Et que de sectes dans notre monde. Que de sectes. Ça fait partie des œuvres de la chair. Vous vous rendez compte? Contre quoi nous devons combattre? Et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour combattre contre tout cela. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et puis, parmi les œuvres de la chair, il y a aussi la jalousie. Les jalousies. Ah oui. Laquelle, elle aussi, a plusieurs visages, et qui fait tant de mal et de ravages dans notre monde, dans les foyers, dans les familles. Voilà ici toute une liste de péchés provenant de nous-mêmes, lesquels nous séparent de la bénédiction de Dieu dans cette vie, et risquent même de nous en séparer pour l'éternité si nous persistons dans ces œuvres de la chair. Je voulais dire tout d'abord, frères et sœurs, que nous sommes tous de la même nature. Ne vous inquiétez pas, moi qui prêche, je suis un homme comme vous. Je suis un homme comme vous. Et voilà pourquoi cette domination sur toutes ces choses nuisibles pour notre vie, nous la devons à la personne du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Avec laquelle nous devons avoir une communion constante par la prière, la lecture de sa parole et par notre obéissance à sa volonté. Oui, je veux dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Pour moi qui ne suis pas baptisé, baptise-moi dans le Saint-Esprit, Seigneur. Tu l'as fait pour les uns, pour les autres. Tu peux le faire pour moi aussi. Gloire à Dieu. Et si nous maintenons une telle attitude quotidienne avec lui, alors c'est lui qui créera en nous ce désir d'être victorieux. Le Saint-Esprit créera en nous ce désir d'être victorieux sur toutes les choses qui sont contraires à sa volonté et qui désireraient dominer sur nous. Et c'est ce que dira la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Car par nos propres forces, eh oui, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit, et moi le premier. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable, vous vous rendez compte, de notre propre initiative, ou prendre même une décision d'après nos lumières personnelles. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de l'Esprit que Dieu met en nous. Amen. Lorsque nous lui laissons toute la place, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous nous arrêterons ce soir sur toutes ces œuvres de la chair, mais parmi elles se trouve un exemple. Je ne vais pas détailler toutes les œuvres de la chair, mais parmi elles se trouve cet exemple que je viens d'énumérer, et qui est la jalousie, donc qui est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre profiter d'un avantage qu'on ne possède pas, ou qu'on désirerait posséder seul. Et voilà ici une première facette de la jalousie. Et rappelez-vous de la jalousie de Caïn envers son frère Abel, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure, laquelle poussa même à tuer son propre frère. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que Dieu n'agréa pas l'offrande de Caïn, parce que ses motivations n'étaient pas pures. Colérique, qui est donc une œuvre de cette chair et qui nous guette à chacun d'entre nous,
c'est quelqu'un qui s'emporte vite. C'est quelqu'un d'irritable. Et là n'est pas la volonté de notre Dieu. Amen. Ce que Dieu désire de notre part, c'est de la douceur. C'est du calme. Amen. Et je pense que nous avons tous besoin de cela. Dans un monde où tout va très vite, j'ai besoin plus de calme. J'ai besoin plus de douceur. Amen, gloire à Dieu. Et c'est ce qui se produit ici en nous lorsque toute notre vie, c'est ce qui se produit en nous lorsque toute notre vie est remplie, baptisée dans le Saint-Esprit. Il nous remplit de quoi? Il nous remplit de sa douceur. Amen. Et c'est ce que nous dira la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur. Amen. Et la maîtrise de soi. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 5, qui dira même ceci, que notre douceur, amen, soit connue de tous les hommes. Amen. Car le Seigneur est proche. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que ceux qui sont autour de nous doivent sentir notre douceur. Par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de parler. Amen. Voyez-vous, la douceur ne peut pas cohabiter avec la médisance. C'est pas possible. Mais elle cohabite avec la paix, amen, avec l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2, dira ceci au sujet de notre relation les uns avec les autres. Il dira comme ceci, je terminerai par ce texte, amen. Soyez toujours humbles, empreints de douceur, amen, et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. Supportez-moi. Hein. Parce que des fois, je ne suis pas toujours facile. Mais supportez-moi, c'est ce que Dieu veut. Amen. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Non pas avec rancune. Hein. Non. Avec amour. Amen. Efforcez-vous. Efforcez-vous, ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Amen. Efforcez-vous de conserver l'unité. Amen. Que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Et s'il y a sujet de se plaindre l'un de l'autre, que dit l'Écriture? Oui, c'est vrai. Pardonnez-vous réciproquement. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, si moi j'ai péché contre Dieu, je demande pardon à Dieu. Mais si j'ai péché contre Raphaël, je lui dis pardon, Raphaël. Si je t'ai offensé, je te demande pardon. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors donc, dans cette soirée, je voudrais terminer tout à fait en disant que l'Église de Jésus-Christ, à l'image de son Créateur, un chrétien à l'image de son Créateur, rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une Église, un chrétien dont Dieu tient tout en main. Amen. C'est une Église, un chrétien qui domine par le Saint-Esprit sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est une des promesses parmi tant d'autres que le Seigneur nous a données à tous. Amen. Et qui sera écrite dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. Voici ce qui sera dit. Et vous connaissez cette parole. Et nous voulons l'appliquer à notre vie avec la foi que Dieu nous donne. Voici, je vous ai donné, amen, le pouvoir par le Saint-Esprit de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alors donc, ce soir, vous comme moi, remportons des victoires que Dieu a préparées déjà d'avance pour nous. Et soyons de ceux qui dominent par la foi et le Saint-Esprit de Dieu sur tout ce qui voudrait s'opposer à la volonté de Dieu. Il y a quelques instants, merci Jésus.
Seigneur, merci pour ces quelques mots qui nous encouragent à rester près de toi. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Nous sommes tous de la même nature, mais nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi dans tel ou tel domaine, Seigneur. Ah, Seigneur mon Dieu, merci pour ton esprit qui est là pour nous convaincre, qui est là pour nous parler, pour nous diriger, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est être remplis de ta présence. Seigneur, pour ceux qui ont été baptisés, je te prie, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, je te prie de les renouveler dans ce baptême, dans le Saint-Esprit, afin que le feu de Dieu puisse être à nouveau allumé dans le nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette puissance de Dieu, je te prie de les baptiser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout. Gloire à ton Saint-Nom. Louons le Seigneur quelques instants. Amen. Prions quelques instants. Amen. Merci Jésus.